Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la fonction f définie sur R par f de x est égal à 2 expo de x moins 3 sur expo de x plus 1. On peut constater que cette fonction est définie sur R. C'est une fonction fraction où le dénominateur est toujours différent de 0, expo de x plus 1 est strictement positif. Alors donc ce nombre-là est défini sur R. Alors on demande de montrer que les droites d'équation y égale à 2 et y égale à moins 3 sont asymptotes à CF. Alors pour cela, on étudie les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. En plus l'infini d'abord, on peut constater que on a une forme indéterminée. Si vous calculez la limite du numérateur, vous obtenez plus l'infini, en plus l'infini. La limite du dénominateur en plus l'infini, ça va être plus l'infini. Donc je rappelle que la limite de expo de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Et pour cela, il faudra donc, pour lever l'indétermination, changer la forme de l'expression de la fonction. Il s'agira de mettre exponentielle en facteur au numérateur et au dénominateur, puis simplifier et on obtient cette expression-là. Le calcul de limite sera facile. Limite de 3 sur expo de x en plus l'infini, c'est réel sur infini, c'est 0. Limite de 1 sur exponentielle de x, c'est aussi réel sur infini, c'est 0. Par quotient, limite donc de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 2. Conclusion, la courbe CF admet donc une asymptote horizontale d en plus l'infini d'équation y est égal à 2. En moins l'infini, on rappelle que limite de expo de x en moins l'infini c'est égal à 0, ce qui donne donc pour le numérateur moins 3 et pour le dénominateur 1. Et par quotient, on obtient limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale moins 3. La courbe CF admet donc une asymptote horizontale delta en moins l'infini d'équation y est égal à moins 3. On demande de calculer en deuxième lieu la dérivée de l'expression dérivée de la fonction, puis d'étudier donc les variations. On peut constater que f est le produit de deux fonctions, 2 expo de x moins 3 et la fonction associée à 1 sur expo de x plus 1. Toutes ces deux fonctions sont définies et dérivables sur R. Alors f est le produit de deux fonctions dérivables sur R. On rappelle que dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle d'x. D'ailleurs, c'est la seule fonction dont la dérivée est égale à elle-même et qui prend la valeur 1 en 0. Et que dérivée de u sur v aussi, c'est u' v moins v' u sur v au carré. Alors, en appliquant donc la forme, vous pouvez constater que ici, dérivée donc de 2 expo de x moins 3, ça donne 2 expo de x, multiplié par exponentielle de x plus 1. Et dérivée de expo de x plus 1, c'est expo de x, multiplié par 2 expo de x moins 3 sur expo de x plus 1 au carré, en appliquant cette forme-là. Et si vous travaillez l'expression, à la fin, vous obtenez 5 expo de x sur expo de x plus 1 au carré. Et on peut constater que f' est strictement positive, alors f est strictement croissante. Et le tableau de variation est donné ici, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, f croît donc de moins 3 jusqu'à 2. On va maintenant tracer donc la courbe. On va essayer donc de chercher donc les points d'intersection avec les axes, n'est-ce pas? Donc CF inter x, x'. Il s'agira de résoudre l'équation f de x est égal à 0. Pour trouver donc le point d'intersection avec l'axe des x, il faut résoudre l'équation f de x est égal à 0. Alors cela mène à 2 expo de x moins 3 égale 0, c'est-à-dire x est égal à ln de 3 sur 2. Alors le point recherché, il n'y a qu'un seul point, c'est le point A de coordonnées ln de 3 sur 2, 0. CF, le point il est là, je le représente, je le trace ici. CF inter y'. Là, il faudra vérifier que 0 appartient au domaine, puis de calculer f de 0. F de 0, vous remplacez, expo de 0 c'est 1, 2 moins 3 ça fait moins 1, expo de 0 c'est 1, 1 plus 1 ça fait 2, donc f de 0 c'est moins 1,5. Il s'agit donc du point B de coordonnées 0, moins 1,5, et vous représentez le point, il est là le point. Alors je peux aussi tracer la courbe, mais pour cela, il faut d'abord tracer les asymptotes.
n'est-ce pas, les asymptotes horizontales de tout à l'heure, y est égal à 2, y est égal à moins 3. D'abord, y est égal à moins 3, c'est la droite delta, n'est-ce pas, elle est là, cette droite-là, y est égal à moins 3, c'est une droite horizontale, puis tracée seulement au voisinage de moins l'infini. Ensuite, la droite y est égale à 2, vous tracez donc la droite y est égale à 2. Puis la courbe, puisque c'est une courbe croissante, cette courbe-là va passer par ces points-là et sera croissante, du fait donc de ces deux asymptotes horizontales. Certainement, il existe un point d'inflexion. Donc voilà l'aspect de la courbe, n'est-ce pas, sur R. Alors, dernière question, on demande de montrer que la courbe admet un point de symétrie et de démontrer cela. Alors, le point de symétrie, évidemment, son abscisse est le centre du domaine de définition. Même si ici, on peut remarquer que le domaine de définition c'est R, le centre c'est 0. Et 0, f de 0, c'était en fait le point B. Il s'agit donc du point B. Donc, on va montrer que le point B est centre de symétrie. Si je prends un point quelconque de la courbe, un point M de la courbe d'abscisse de coordonnées x, y dans OIJ. Dans BIJ, si je fais un changement de repère, le point M aura pour coordonnées grand X, grand Y. Et on constatera que grand X est égal à petit x et que grand Y c'est égal à petit y moins 1,5, c'est-à-dire plus 1,5. Donc c'est x moins x0, n'est-ce pas, y moins y0, souvenez-vous donc du changement de repère. Alors, ici en remplaçant y par f de x et en manipulant donc l'expression de grand y, on peut montrer facilement que comme petit x c'est, n'est-ce pas, vous remplacez petit x par grand x dans cette expression-là, vous calculez plus 1,5, vous obtenez 5 expo de x moins 1 sur 2 expo de x plus 1. Alors, on va montrer que la fonction g de x est égale à 5 expo de x moins 1 sur 2 expo de x plus 1 est une fonction impaire. Et pour cela, il suffit simplement, puisque le domaine de définition c'est R, c'est un intervalle symétrique, je peux calculer g de moins x et montrer que g de moins x égale moins g de x facilement. La fonction g est impaire, donc la courbe CF est symétrique par rapport à B. C'était une vidéo présentée par Michel du CDI à EDEC. Merci.